Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter mon projet final. Le thème est une association contre l'exclusion sociale au Yucatan. Je m'appelle Dana Paulette Calves Pérez et le sujet principal de mon projet est la marginalisation de communautés maya au Yucatan. Au Yucatan, 28% de la population parlait une langue indigène, surtout le maya. Cette langue est très importante pour la culture de la région. Cependant, beaucoup de la communauté maya vivent encore des situations difficiles. Elles n'ont pas toujours accès à services de base comme la santé, l'eau potable ou l'éducation. Mais pourquoi est-ce pertinente? La culture maya est continue dans le monde entier pour son histoire, ses traditions et ses sites archéologiques. Mais la réalité quotidienne de beaucoup de familles mages est très différente. Il existe encore de grandes inégalités entre les zones touristiques et les villages mages. L'éducation, la santé et l'infrastructure ne sont pas toujours suffisantes. Ce contraste montre que la culture est valorisée, mais les personnes ne le sont pas toujours. Actuellement, beaucoup de villages mayas ont un accès limité à l'eau potable, le transport est difficile et cher, il n'y a pas toujours de centre de santé proche et l'école manque de ressources. Il y a aussi un faible usage de la langue mage à l'école. Pour ces raisons, plusieurs personnes migrent vers Mérida ou d'autres villes pour chercher du travail ou une meilleure éducation. Le problème principal que je vois ici est la marginalisation. La marginalisation apparaît quand les personnes ne reçoivent pas les mêmes opportunités que les autres. Dans les communautés mayas, ces problèmes incluent la discrimination linguistique, le manque de services et la faible participation à la décision importante. Par exemple, les familles doivent parcourir de longues distances pour accéder à son de base. Des projets touristiques et immobiliers se développent sans consulter les communautés mayas, entraînant déplacements et pertes de territoire. Un élève maya peut abandonner l'école faute d'enseignants bilingues, perpétuant l'inégalité. C'est-à-dire, la marginalisation est un problème avec plusieurs causes, économiques, politiques ou culturelles. Mon projet présente une association qui s'appelle Bois Maya de Yucatan. Son slogan est Dignité, identité et avenir. L'association travaille pour défendre les droits des communautés mayas. Elle crée des programmes d'éducation bilingue, de santé, de participation citoyenne et de culture. L'objectif est de réduire la marginalisation et de renforcer l'identité maya. L'association a besoin de beaucoup de ressources pour travailler, de transport communautaire, de matériel éducatif bilingue, de matériel médical et d'espaces pour l'atelier. Le personnel comprend d'enseignants bilingues, de promoteurs culturels, de travailleurs sociaux et de professionnels de la santé. Le financement servent au transport, au matériel éducatif et aux activités de formation. Les ressources proviennent de dons nationaux et internationaux. L'association reçoit aussi des fonds de gouvernement pour les projets interculturels. Elle coopère avec des universités et organise des campagnes de collecte. Ces collaborations sont essentielles pour aider les communautés. L'association réalisait plusieurs activités importantes, la sensibilisation à la culture maya, alphabétisation bilingue, brigade de santé, consultation publique pour renforcer la participation, formation professionnelle et activités culturelles pour valoriser la langue et tradition maya. Finalement, ces actions devraient améliorer l'accès à l'éducation bilingue et aux services de base, tout en renforçant la participation des communautés maya et réduisant la discrimination. Elles contribuent aussi à valoriser l'identité culturelle,
La population de Mérida est encouragée à soutenir cette initiative afin de construire une société plus juste et solidaire, où la culture maya serait pleinement reconnue et respectée. Merci beaucoup à tous.